Bonjour à toutes et à tous, c'est Kenshin et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va s'intéresser à ma collection de figurines Dragon Ball Z. C'est là où j'ai quand même le plus de figurines, c'est ma plus grande passion. Donc la vidéo elle a été tournée en décembre 2022, donc j'ai pris un petit peu de temps. J'espère que ça vous plaira et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo pour m'aider à me développer et surtout si la vidéo vous a plu. Allez, bonne vidéo. Donc on commence la collection par le haut de la vitrine. Donc là c'est que de la résine. Ici on a la Tsume Goku Nappa. Elles sont numérotées. Hein. Alors désolé, je tourne là. Il fait nuit, hein, c'est l'hiver malheureusement. Donc c'est une très très belle résine. Ici, on a la capsule des Saiyan Jax-Do. Je vous ai déjà fait le déballage, donc allez voir dessus. Elle s'ouvre, comme ça vous pourrez voir comment ça se passe, etc. Là, on a la Tsume de Krillin, lorsqu'il s'énerve et qui fait son attaque sur les Cyberman. Alors, elle s'allume, je vais juste vous l'allumer vite fait, je vais couper et je reprends. Voilà ce que ça donne lorsque c'est allumé. Je vais éteindre les lumières pour que vous voyez dans le noir. Voilà. On n'est pas tout à fait dans le noir parce qu'en dessous il y a les vitrines qui sont éclairées. Mais voilà ce que ça donne. Ce premier étage. Donc là on commence l'arc Saiyan du coup. On commence par Dragon Ball Z. Les Dragon Ball là sont en dessous parce que si vous connaissez mes vidéos, vous savez qu'il y a beaucoup de XBD Studio et malheureusement elles sont trop lourdes pour les vitres. Hein. J'ai pas envie que ça casse et que ça éclate tout. Donc voilà, ça là aussi pareil, hein, elles sont au-dessus. Le mieux ce serait d'avoir une vitrine. Mais voilà, allez, on passe à la suite. Donc on continue l'arc Saiyan en dessous. Donc j'ai mis les méchants d'un côté en fait. Donc là, la plupart vous avez déjà vu sur la chaîne. Donc Nappa, Vegeta. Ici ce sont des vieilles, elles sont un peu plus petites que le Nappa là. Mais j'aime bien le duo avec Raditz. Derrière j'ai mis le Shenron. Hop, et là, les gentils, les protecteurs de la Terre. Donc il me manque un Krillin et un Yamcha. Les deux en Ichibakuji bien sûr. Ou en Chibancho si je peux les trouver. Ce sera celle-là. Donc voilà, le logo elle va parfaitement avec le Piccolo. Tout ça, vous avez un déballage sur la chaîne par Tenchinan. Voilà. Voilà ce que ça donne. Derrière, j'ai mis des petites illustrations. Ce serait mieux sera de trouver des illustrations qui vont avec l'arc en cours. Là, c'était il y a longtemps en fait que j'ai mis ça. Donc ensuite, on passe à l'arc Namek. Donc cette Freezer qui est vraiment très très belle. Voilà. Si jamais vous avez des questions sur une figurine, vous voulez connaître la marque, etc., vous me le dites car je ne vais pas toutes les citer, ce serait un peu trop long. Donc là ici j'ai un Krillin qui était une Laswan qui allait avec ce Gohan en fait. Mais du coup je l'ai réservé pour Namek et pas pour l'arc Saiyan. Donc, on fait un petit plan d'ensemble. Voilà. Donc du coup, on passe à Cell et les cyborgs. Donc, ici j'aime bien le fait d'avoir mis Trunks en face des deux cyborgs. On a un Trunks au fond. C'est 16 que j'ai eu dernièrement. Ce super Trunks que je vous ai fait le déballage. Le Cell, bon, C18 c'était la première C18 que j'ai eue. Maintenant je vais souvent prendre celle de Ishibanshi où il y avait le C16 pour aller avec, le C16, C17, C19 et C20. Donc j'aurai pas la place sur cette étagère, c'est sûr. C'est ça le problème des collectionneurs, c'est l'argent et la place. Donc voilà, j'aime bien mettre ce Goku Grandista avec le Gohan Grandista, comme s'il faisait un peu l'arrivée au tournoi. Donc le petit Cell, forcément avec Cell. Le concours du Goku où j'avais parié sur ce personnage, donc j'en suis bien content. Alors par contre du coup je vais pas passer à l'étage en dessous et vous comprendrez pourquoi plus tard. Donc ici
On a la partie film, donc la grande sommet du Broly, qui est vraiment énorme. Voilà. Je la refilmerai toute seule sans les autres devant, ce sera plus simple. Un peu plus tard, comme ça vous pourrez mieux voir. Donc voilà, et en dessous, on a les Echibalkuji, donc je vous ai fait le démanage il n'y a pas si longtemps que ça. Ça dépendra de quand sortira cette vidéo. Donc le trio des couleurs, les deux bataques qui vont ensemble. Et ici, on a Thalès, avec Gohan et le petit dragon, tout choupi. Aussi on a un petit Broly, et là, un plus grand Broly. Et du coup, comme j'ai pas beaucoup de place, il y en a un qui se cache ici. C'est Bilus, parce que là aussi, du coup, l'étage est plein. Donc voilà, pour l'étage des films et des Zoovicos. Hop là, on va passer à la suite, qui est de l'arc Boubou. Enfin, bout. Hop là. Donc voici l'étage. On va voir de plus près. Je vais ouvrir la vitre. Hop là. Donc ici, on a un trio de Grandista, le Vegeta, le Goku Super Saiyan 3 et le Gohan. Ils vont très très bien ensemble. La Videl aussi. Celle-là, dommage qu'elle soit si petite, elle est magnifique. Alors une plus grande taille, ça serait encore mieux. Mais bon, elle est très sympa. C'est une petite de Goku. Là ici, Gohan et Videl dans la voiture. Cette Gotrek ou Gotex comme vous voulez, qui est magnifique avec le super fantôme. Ce Boubou la Swan et le figure de Zero sont très très belles aussi. Et là un petit bout qui fait un doigt. Voilà, on espère un jour un Bouhan. On bout avec l'habit de Son Gohan bien sûr. Comme ça, ce serait super. Donc voici le plan d'ensemble encore. Donc voilà, il manque pas mal de personnages encore, c'est sûr. Goten, Trunk, etc. Les Dabla, Kaioshin, Kibito, Son Gohan en guerre intergalactique. Il y a tellement de personnages à faire encore. Donc voilà, on va passer à celui d'en dessous. Et hop là. Bon, c'est là. C'est l'étage des BGT. Bon, il n'y en a pas beaucoup, j'en ai que 4. Donc, vous avez Lee Shenron et les dragons en déballage aussi sur la chaîne. Je vais pas préciser à toutes les figurines, c'est dur, c'est sûr. Puis aller dans la playlist directement, hein, sur unboxing et collection. Comme ça, ce sera plus simple. On va aller voir ça de plus près. Donc cette Goku Super Saiyan 4 qui est magnifique. J'aime beaucoup cette transformation. Une des bonnes choses de Dragon Ball GT. Là, ce Goku, troisième transformation en petit. J'aime bien la mettre de profil pour qu'on puisse bien voir les cheveux. Bien sûr, le Shenron. Et Lee Shenron. Donc voilà pour cet étage. Ici, on a un étage de Dragon Ball Super. Bon, là, j'ai vraiment pas grand chose. Vous avez le trunk derrière, c'est une résine de KD Collectible. Pareil, là, je vais enlever les figurines devant et je vous referai une petite vidéo de plus près, ce sera mieux pour le voir. Donc, on va passer. Là aussi, on a que des Grandista en fait. Donc, Goku Black. Des Grandista, toujours un très très bon rapport qualité-prix. Elles sont très grandes pour leur prix, franchement, c'est vraiment très bonne. On a le Gogeta. Mais de Dragon Ball Super. Hein. Pas celui du film Dragon Ball Z et Goku. Ici, on a une petite Chilai que j'ai eu en solde vraiment pas cher. Et ici, des petites WCF, plus le logo Dragon Ball Super. Donc voilà, un tout petit étage aussi Dragon Ball Super. Moi, je vous concentre plus sur Dragon Ball et Dragon Ball Z, bien sûr. Après, au fur et à mesure, si je peux remplir les licences Dragon Ball GT et Dragon Ball Super, je les ferai, mais elles sont moins prioritaires que les autres. Donc voilà, du coup, je vais passer à l'étage que j'ai zappé tout à l'heure. Enfin, il y a 2 étages exactement. Vous allez mieux comprendre pourquoi.
Donc voilà, on est à l'étage Dragon Ball. En fait voilà, j'ai voulu faire la suite des arcs DBZ pour vous montrer pour la vidéo. Donc on passait de celle à bouche, pour se penser que c'était mieux de faire Dragon Ball après. Mais voilà, celles de Dragon Ball sont en dessous. Donc voici le plan d'ensemble. Donc ici, on a Goku sur son nuage, la rencontre avec Bulma, enfin là, sa deuxième tenue du manga. Lunch, on a une chichi. On a les très belles Ichibancho de Pilaf et de sa bande. Derrière, on a le petit radar. Hop là. Qui fonctionne. J'aurais peut-être dû l'allumer avant. Je vais vous passer sur les autres en attendant. Donc on a un Goku. Ça il commence à s'allumer. Oh, bon bah les piles marchent toujours. Donc ici un Goku avec son bâton. J'aimerais bien un Goku comme ça, en position d'attaque, mais sans le bâton, parce que souvent il est représenté avec son bâton. J'aimerais bien l'avoir sans le bâton. Ici on a deux résines de Jack Do qui allaient ensemble. Pour piano. Et ici, on a Mister Popo, qui est par contre une résine de XBD Studio, plus la boule à 4 étoiles, la fameuse boule dans Dragon Ball. Donc voilà, c'est un petit étage Dragon Ball, qui est bien sympathique. Donc voici l'étage au niveau du Tenkaichi Budokai. Beaucoup, comme vous pouvez voir. Ici, on a les XBD Studio, Bactérie l'arbitre, plus le roi de Chappa, dont je vous ai fait les déballages. Ici, on a un Jackie Chun. Là, la Swan de Tao Pai Pai à mode cyborg. Au fond, c'est une matchmaker de Ma Junior. Et ici, on a la très belle résine de VKH sur Piccolo et Goku. Elle est vraiment très très sympathique. Donc voilà, pour cet étage, qui représente le coût des combattants du Tenkaichi Budokai. Bien sûr, il en manque encore beaucoup. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Donc on va maintenant passer à l'arc suivant. Donc nous voici sur l'arc du ruban rouge. Pour l'instant, j'en ai 4. Donc c'est full XBD Studio. Il n'y a que eux qui font ce genre de personnage. Donc pour toutes, vous avez un déballage. C'est le Général Blue, Général Red, Bayon et le Ninja Violet. Donc voilà, en espérant qu'on aura d'autres personnages. Le Colonel Silver, le Général Black, avec son Battle Jacket, etc. Voilà, je vous invite à aller voir les vidéos de chacun pour plus de détails. Donc on va ensuite passer au guerrier de Baba. Voilà l'étage des guerriers de Baba. Avec l'homme invisible taché de sang. Ici, les autres guerriers. Pareil, que du XBD Studio. Et vous avez des unboxings sur la chaîne pour en voir plus sur chaque personnage si jamais vous voulez approfondir, voir ce qu'ils veulent vraiment. Enfin, voilà. Une très belle collection. Puis bah, je pense que vous ne voyez pas souvent dans des collections de figurines les personnages que j'ai. Du coup, c'est bien, ça change. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Là, on va passer, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau des résines. On va les personnages devant pour que vous puissiez mieux les voir. Et ce sera tout. Alors, on commence par la résine Sommet de Broly. Donc c'est la version normale. Il y a une version King of Destruction où vous pouvez changer le buste de Goku par Broly, qui tient une boule, qui est très très jolie aussi. Mais elle faisait 500 € de plus, donc voilà quoi. Moi j'ai choisi cette version là, qui est très très sympa. Donc ici, la petite plaque numérotée de Tsume.
Et donc voilà, Goku, le visage. Donc ouais, j'aime beaucoup les résines Soumé. Un peu moins les dernières, j'ai moins été, on va dire, emballé. Mais celle-ci est vraiment très très cool. Hop. Donc ici, on a la boule spatiale des Saiyans, je l'ai mis à côté. C'est celle de Jax-Do. Je vous ai fait un déballage, donc si vous voulez voir ce que ça donne. Ils en ont remis en commande, donc si ça vous plaît, allez voir la vidéo déjà pour faire un avis. En tout cas, cette Broly est vraiment très cool. Elle est très très grande aussi, comme vous pouvez le voir. Si je vais vous mettre une petite figurine à côté pour vous faire une idée. J'ai mis la Grandista de Black, qui fait dans les 30 cm. Donc voilà, je vous laisse imaginer la taille de la bête. Donc ensuite, on va passer à l'étage d'en dessous. Bon, celle-là, vous la voyez souvent dans les vidéos. Là, j'ai enlevé les autres figurines pour qu'on puisse mieux la voir. C'est la KD de Gohan. Donc elle est très jolie. Vous avez une tête alternative ici, que je pose à côté. Et celle-là, avec les larmes aux yeux. Voilà. Bon, à côté ici, c'est la Grandista. En Saiyan 1 avec la cape, ou alors vous avez la tête Saiyan 2 si vous voulez. Vous avez une autre paire de bras aussi où ils sont le long du corps. Très très sympathique aussi. Donc avec KD, c'est pas des plaques, c'est des cartes. Pour vous dire le numéro. Le numéro est là à côté à gauche. Donc c'est KD collectibles qui font des très très belles résines aussi. Par contre, c'est un studio non officiel, contrairement à Tsume qui est un studio officiel. Et ils font des très très beaux produits. Donc voilà, je vais l'allumer pour que vous voyez ce que donnent les LED. Donc voilà ce que ça donne allumé. Donc on a une très belle aura qui a une belle couleur jaune, contrairement à celle que je vais vous montrer en dessous de Tsume qui n'a pas une aussi belle couleur, qui est la Vegeta de Tsume. Je vais éteindre la lumière pour que vous puissiez voir. Hop, voilà. On a fait un peu plus sombre du coup. Hop, et hop. Donc voilà, pour Gohan. Elle a un défaut, je trouve, c'est les ongles blancs. Enfin, l'ongle blanc du coup qui ressort. C'est pas méchant. Sinon, elle est magnifique. Maintenant, on passe à la Vegeta Tsume, qui est une très très belle résine aussi. À côté, on a la Grandista de Vegeta et une tête alternative aussi. Grandista faisait beaucoup ça au début. C'est dommage qu'ils ont arrêté. Donc voilà, pour Vegeta. Donc voilà, l'aura n'est pas aussi jeune que la Gohan, c'est peut-être son défaut. Sur les publicités, ça l'était, mais là, elle a plus un ton orangé que jeune, c'est dommage. Et ici, c'est un dessin de Trunks qui va avec la KD Trunks que je vais vous montrer juste après. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, je ne vous ai pas montré celui de Gohan, il dort en fond. C'était pas dramatique. Je peux l'avoir de toute façon. Donc voilà, pour la résine de Vegeta. On va passer à celle de Trunks. Donc on continue avec la KD de Trunks, qui est en base la machine à remonter le temps. Une KD comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est une carte pour le nombre d'exemplaires. Donc il y avait deux têtes, une normale et une super guerrier. Malheureusement, moi j'ai eu de la casse quand je les ai reçus. Ils ont eu un peu de mal à répondre au SAV. Donc là, j'ai une mèche en moins en fait qui devrait aller là. Et ici, j'ai un petit pic en moins. Ils m'ont renvoyé deux têtes. Donc celle-ci, elle a bien les cheveux, mais je trouve que le visage est un peu moins bien fait. Et les cheveux, là, les mèches, il faut que je les enfonce. Par contre, sur ça, ils m'ont envoyé une autre tête. Mais ils ont oublié de me envoyer les mèches. Donc ouais, super cadet quoi. En tout cas, c'est une très belle résine. Il est hyper badass dessus, Trunks. Donc ça, je pense que vous voyez que le bas. D'habitude, ici, il y a des figurines juste devant là de Dragon Ball Super. J'en ai pas beaucoup de toute façon, Dragon Ball Super, c'est pas la licence qui m'attire le plus. En figurine. Donc je monte un peu le dos. Hop.
C'est juste, voilà, c'est les flammes qui sont pas très belles sur cette résine. C'est, on va dire, son gros défaut. Sinon, le socle, il est magnifique. Je dirais pas ces flammes là qui sont pas trop des flammes. C'est son gros défaut. Donc voilà. Elle est superbe. Mais pareil, elle prend beaucoup de place. Le socle prend énormément de place. Parce qu'il a beaucoup de profondeur en fait. Elle rentre pas par exemple dans les cubes là, ici. Elle rentre pas. Elle rentre pas dans ceux-là. Donc voilà. Alors petit oubli, lors de la vidéo, j'ai oublié de faire la vidéo de la selle de KM Studio. Donc je vous la mets en photo ici. Car après, en fait, j'ai tout remballé dans des cartons car je déménageais, donc tout est encore dans des cartons aujourd'hui, donc je ne peux pas vous la filmer pour vous la montrer en vidéo, donc il faudra vous contenter de cette photo. Donc c'est une taille 1/8, hein, c'est pas du 1/4 comme les autres résines que j'ai, c'est du 1/8, donc c'est un peu le petit, donc ça se marie bien avec les figurines justement. Par contre le socle est assez lourd, assez balèze, donc je ne peux pas le mettre dans l'étage qui est réservé aux cyborgs et à celle. Donc c'est pour ça qu'il est à part et que j'ai oublié de le filmer parce qu'il est carrément à part. Donc là, je l'ai remis vite fait dans une vitrine pour la photo. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour voir d'autres vidéos. Alors à très bientôt.